Tu fais bien de chanter avec moi. Gloire, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. L'agneau de Dieu, tout cela pour me donner. Je te dis, tout cela pour me donner. Je prie à toi, Jésus. Il m'a sauvé. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Hébreu. À partir du verset 1er. Verset 1er jusqu'au verset. Donc, on peut dire verset 4. Verset 1 à 4. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Connaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuva ses offrandes. Et c'est par la foi qu'il parle encore, quoique mort. Parole du Seigneur. Bien-aimé, le thème est comment vivre sa foi pour posséder les promesses que Dieu nous a promises. Je reprends, comment vivre sa foi pour posséder les promesses que Dieu nous a promises. Voilà le verset 1. L'épître aux Hébreux est un texte du Nouveau Testament, particulièrement riche et mystérieux. Alors, la plupart des spécialistes, des chercheurs,
Alors, situe dans les années 60, entre 60 et 70 après Jésus-Christ. On parle de la destruction du temple de Jérusalem dans le livre de Matthieu 24. Alors, cet épître est destiné à un groupe de croyants d'origine juive, d'où le nom hébreu. Tout probablement une communauté ou une église. Alors, dans les premières décennies du christianisme, alors, il faut que les frontières entre le judaïsme et le christianisme étaient encore floues. Alors, je vais expliquer un peu. Alors, après l'avènement de Christ, puis quand Christ est monté vers son Père, les disciples, les apôtres étaient là. Et ceux aussi les Juifs qui ont entendu parler de Jésus, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus est parti, il y a certains Juifs qu'on appelle les zélotes. Et il y avait d'autres qu'on appelait les émiciens, ceux-là qui étaient encore dans la pratique ancienne. Voilà. Et les émiciens, eux, ils étaient reculés un peu dans le désert. Ils étaient caducs, ils étaient stricts sur la loi, en fonction de la loi. Alors, il y a certains écrivains qui disaient que Jean-Baptiste venait de ces personnes-là, puisqu'il mangeait les criquets, il était habillé bizarrement et il était dans le désert. Donc, les gens ont dit non, qu'il faisait partie de ces personnes-là qui pratiquaient ce genre de choses. Alléluia. Donc, quand ils ont vu, ces mêmes juifs-là ont commencé à persécuter ceux qui croyaient conclus au Seigneur Jésus-Christ. Ils les persécutaient et ils les empêchèrent de vivre la foi chrétienne. Et parmi eux, ces chrétiens, ces juifs-là, qui subissaient la persécution, ils avaient décidé de retourner aux anciennes pratiques. Aller encore offrir des animaux. Vivre encore selon la loi. C'est dans cette parole-là que le livre d'Hébreux a été écrit pour encourager ces chrétiens juifs-là à persévérer, à ne pas se détourner, à ne pas laisser la foi chrétienne. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là, c'est Jésus qui l'a apportée. L'ancienne alliance qui était la loi mosaïque. Voilà, il fallait vivre par la loi. Et Jésus est venu pour accomplir cela. Et il y a certains qui étaient caducs qui disent non. Et les zélotes, eux, ils disaient que oui, ils savent qu'il y a un Messie qui doit venir avec une armée puissante qui doit les délivrer de l'Empire romain. Là, ce n'était pas le cas. On dit un monsieur qui vient, qui est né dans une bergerie, qui vient parler d'amour. Il dit non, que ce n'est pas ce gars-là qu'on attend. Donc, pour cela, ils ont commencé à combattre les frères jusqu'à ce que le livre de Matthieu 24 parle de la destruction du temple de Jérusalem. Alléluia. En introduction, on dit que Dieu, en créant l'homme, l'a créé avec des dispositions pour accomplir ses missions. Et parmi ces dispositions, il y a la foi. La foi que nos mamans ont récité, mais c'est bien beau. Alléluia. Et dans cette foi-là, il faut faire ressortir deux types de foi. Il y a la foi selon Dieu et il y a la foi selon les hommes. La foi selon Dieu, la foi selon les hommes plutôt, est basée sur les 5 sens. À savoir ce que je vois, ce que je fais, ce que je goûte, ce que je sens et ce que j'entends. Là, c'est la foi selon les hommes. Il veut voir d'abord avant de croire. Comme le cas de Thomas. Lorsque nous sommes venus dire que Jésus est ressuscité, il dit, moi je vais voir et je vais le toucher avant de croire. Et effectivement, quand Jésus est venu, il a vu. Et Jésus lui a dit, viens et mets ton doigt de mon côté. Et qu'il a fait ça, il a vu que c'était le Seigneur. Ça, c'est la foi selon les hommes. Et cette foi-là, beaucoup, donc nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Nous vivons cette foi.
Et qu'on demande à Dieu, on ne voit pas, on dit Dieu ne nous exauce pas. C'est pour ça que Jésus a dit, quelque part dans sa parole, que nous demandons mal. Parce qu'on le fait selon la foi des hommes et non selon la foi de Dieu. Ce que je fais là, c'est ce que je sais, à ça je crois. Je vais voir avant de croire. On te dit tu es béni. Il dit oui, je sais. Mais je veux voir d'abord. Alléluia. Jésus a tout donné. Bien aimé. Il a tout donné. Alléluia. La foi selon Dieu est basée sur la parole de Dieu. La foi selon Dieu est basée sur la parole de Dieu. Elle est aussi appelée la foi de l'esprit. Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi selon Dieu est basée sur les Écritures, la Bible que nous avons. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit ces Juifs-là qui utilisaient la Torah, la loi mosaïque, et cette loi-là, ils vivaient par elle. Alléluia. Ils avaient confiance en cette loi-là. Et c'est par cette loi-là qu'ils vivaient. Ils faisaient tout. Cette loi dit non, quand tu pêches, il faut offrir un sac, il faut tuer un animal pour l'expiation de ton péché. Et ils appliquaient ça à la lettre dans la vie. Alléluia. Et c'est cette foi selon Dieu que le Seigneur Jésus, c'est sur cela que je vais vous enseigner en ce jour. Alléluia. On voit de la foi chrétienne. Voilà, dans le livre de Hébreux, il dit la foi est une ferme assurance et une démonstration. Une ferme assurance qu'on espère. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois en cela. Et à travers ce verset-là, on va le scinder en deux parties. D'abord, il y a ce qu'on appelle la ferme assurance. Voilà qui est le volet spirituel. Le volet spirituel. Et la démonstration qui est le volet physique. Alléluia. Et dans la ferme assurance, nous avons ce qu'on appelle le pilier pensant. Quand je parle de pilier pensant, je veux parler de la pensée, notre pensée. Alléluia. C'est le premier pilier de la maison de la foi. Ici, la maison de la foi, c'est le chrétien. Toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu veux partir ta vie en Jésus-Christ. Cette foi-là en Jésus-Christ, cette foi s'appelle la maison de la foi. Et cette maison-là, nous allons la construire aujourd'hui. Et ne plus vivre selon la foi des hommes. Alléluia. Voilà. Nous allons vivre cette maison. Nous allons construire cette maison en ce jour. Voilà. Pour construire des maisons, on a besoin des matériaux. Et les matériaux, d'abord, nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes dans la vérité. Nous demeurons dans sa parole. Et le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Donc d'abord, ces matériaux sont là, mais nous allons construire cette maison dans ce jour. Alléluia. Alors il a dit, il parle de notre pensée. Voilà, c'est dans cette pensée-là que j'écris toutes les informations que nous recevons. Dans les conditions, tout à l'heure, il y a cité, il dit on doit demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. Demeurer, c'est quoi? La parole de Dieu que nous voyons. On doit demeurer dans cette parole. On doit demeurer dans cette parole. Et ces informations que nous recevons dans notre pensée, quels sont ces types d'informations? Je vais prendre l'exemple.
Je prends un ordinateur portable. Dans l'ordinateur portable, c'est ce qu'on appelle la carte mémoire. Voilà. Et pour protéger les informations, souvent on installe un antivirus. Et dans ces antivirus, il y a des informations qu'il doit recevoir et il y a des informations qu'il ne doit pas recevoir, qu'il doit rejeter. Alléluia. Et quand ces informations viennent, déjà il y a une base de données qui est déjà là. Quand une information qui vient, qui arrive à son niveau, il va d'abord voir si cette information est conforme avec ce qui est dans sa base de données. Et quand il n'est pas conforme avec ce qui est dans sa base de données, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à détruire ce virus-là qui est venu l'attaquer. C'est aussi simple. Notre pensée, là, c'est comme aussi une base de données où les informations, on reçoit des informations. Et ces informations, pour nourrir notre base de données, là, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, dans laquelle demeure, il y a les promesses que Dieu nous a données. Tout est dans sa parole. Et ça, si vous comprenez, tout est dans sa parole. Mais quand nous, en tant que chrétiens, nous sommes nous prenons notre temps en train de méditer sa parole, c'est une manière d'enrichir notre base de données. Alléluia. C'est une manière d'enrichir notre base de données. Un chrétien qui n'enrichit pas sa base de données, un chrétien qui ne médite pas, lorsqu'une information qui est fausse vient, il ne sait pas, il va l'accepter. Il ne sait pas si la Bible dit cette information est vraie ou elle est fausse, il va l'accepter parce que sa base de données est erronée. Alléluia. Sa base de données est erronée. On va aller dans 1 Corinthiens 3, verset 20. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Alléluia. Quand le Seigneur connaît les pensées des sages et ces pensées-là sont vaines. Ces pensées-là sont vaines, elles n'ont aucune base de données. Elles s'appuient sur leur propre pensée pour pouvoir agir. Alléluia. On doit enrichir notre vie par la parole de Dieu. Ça, c'est le premier pilier. Et lorsque tu enrichis cette base de données en méditant la parole, c'est pour cela que le livre de Josué, ça c'est Josué 1, verset 8 qui dit médite la parole jour et nuit. Pourquoi? C'est pour avoir une connaissance, un bagage spirituel. Si tu n'as pas de bagage spirituel, l'ennemi va te tromper. Alléluia. Et les personnes aujourd'hui sont vulnérables parce qu'elles n'ont pas une assise dans la parole de Dieu. Quelqu'un va venir te dire, viens, je vais laver tes pieds et tu seras béni. Toi aussi, tu vas dire, ah c'est vrai, j'ai déjà lavé le pied de ses disciples, moi aussi je vais suivre la personne. Là, quelqu'un va te dire, viens, donne-moi des œufs, fais un sacrifice, envoie-moi des œufs, je vais le faire et tu seras béni. La personne aussi, sans connaître, va commencer à donner toutes ces choses-là. Alléluia. C'est pas où on voit les chrétiens qui courent de partout, à la recherche du miracle. À la recherche du miracle. Alléluia. Donc on doit enrichir cette base de données qui est dans nos pensées. Là où nous recevons toutes ces informations, c'est là-bas que peut se faire le tri. Si les informations sont en conformité avec la parole, si elles ne sont pas en conformité, tu les rejettes. Alléluia. C'est vrai, quand tu es chrétien, tu reçois une pensée dans ta tête. Tu reçois une pensée. Tu vois que ce n'est pas bon, automatiquement tu commences à faire quoi? Prier au nom de Jésus, je te renvoie. Le fait que cette pensée vient en toi, que tu n'as pas accepté, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Une mauvaise pensée peut venir. Et tu vois que cette pensée n'est pas bonne, tu la rejettes. Tu commences à chasser cette pensée-là. Alléluia. Le petit B du premier point, faible assurance. Le pilier croyant.
Le pilier croyant, ce pilier-là fait référence au cœur. Le cœur que nous avons. C'est le centre de l'être, le siège de l'esprit. Alléluia. C'est la moelle où se déversent toutes les informations validées conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Dans ce pilier qu'est le cœur, notre cœur que nous avons, lorsque la pensée est venue, lorsque tu as reçu la pensée, les informations, il y a eu un tri. Ce que toi tu as accepté, tu dis donc que ces informations sont bonnes. Elles se déversent automatiquement dans notre cœur, qui est la moi, le siège de l'esprit. Et quand tu crois en cela, elle vient dans ton cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit quoi? Veille sur quoi? Ton cœur. De veiller sur notre cœur. Mais c'est la porte de nos pensées. Quand tu reçois une information que tu l'as validée, tu crois en cela. Si cette pensée-là est mauvaise, cela devient un péché. C'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Ce que tu as cru là, c'est ce que tu as confessé. On va voir ça un peu en bas. Alléluia. Ce que tu as mis dans ton cœur et tu fais sortir de ta bouche. La haine, tu fais sortir de ta bouche, la jalousie, tu commences à manifester cela. Cela devient un péché. Alléluia. Le pilier croyant. Ce sont des informations que nous croyons qui viennent dans notre cœur. Alléluia. Pour cela, nous allons partir dans le livre 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Thessaloniciens 2, verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Vous qui croyez. Tout à l'heure, il a dit c'est le centre de l'être. C'est le centre de notre vie. Voilà. Et toutes ces paroles que nous recevons, nous croyons en cela. Ces paroles-là sont vraies et elles sont conformes à la parole de Dieu. Alléluia. On peut le voir aussi dans Romains 8, versets 8 à 10. Là, on peut le lire à la maison. Alléluia. Et au petit 2, on va voir la démonstration. On a vu le volet spirituel. On a dit que la ferme assurance. Et dans cette ferme assurance-là, nous avons deux volets. Il y a le volet spirituel. On a vu le volet pilier pensant et le pilier croyant. Les informations que nous recevons dans notre pensée, il y a un tri qui s'effectue. Et les informations qui sont vraies, qui sont conformes avec la parole de Dieu, notre méditation du jour. Ces informations-là, nous croyons en ces informations et nous les acceptons. Le moment où nous les acceptons, automatiquement, elles se déversent dans notre cœur, qui est ici constitué comme un amour. Alléluia. Et ces informations que nous avons reçues là, nous vivons à elles. Alléluia. Donc, nous allons voir la démonstration. La démonstration ici, qui est le volet physique. Le volet physique. On quitte le spirituel, maintenant on vient dans le physique. Et la démonstration ici, qui est le volet physique. Et dans cette démonstration encore, il y a deux piliers. Il y a ce qu'on appelle le pilier confessant et le pilier agissant. Dans le pilier confessant, il y a le troisième pilier de la maison de la foi, c'est-à-dire le chrétien. Ces informations que nous avons dans notre cœur, c'est parce qu'elles sont bonnes, on les a validées, qu'elles sont dans notre cœur. Et je l'avais dit que c'est d'abord du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va confesser cette information que tu as reçue. Alléluia. Je viens vers toi, je te bénis au nom de Jésus, parce qu'en allant, je sais que le Seigneur va te bénir. Alléluia. Je vais confesser cette information. La Bible me dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Je crois cette pensée. Elle est conforme avec la parole de Dieu. Je l'ai acceptée dans mon cœur. Et je vais vous confesser cette parole. Vous dites, Seigneur, tu as dit dans ta parole que il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Je confesse de ma
bouche, ce que nous avons cru, les informations que nous avons reçues là, je vais dire alléluia. C'est pour ça que si tu as reçu aussi une mauvaise pensée, la haine pour ton frère, et que tu l'as mis dans ton cœur, tu commences à dire, celui-là, je vais lui faire du mal. Tu commences à confesser. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout commence d'abord dans notre pensée, descend dans notre cœur. Et ainsi, nous confessons ces paroles. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous confessons ce que nous avons cru. Et il est essentiel de croire ce qui est conforme à la parole de Dieu afin de confesser le vrai. De confesser le vrai. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux. De confesser le vrai. Ce n'est pas toutes les informations qui viennent de notre pensée qu'on doit accepter. Si nos confessions ne sont pas conformes à la parole de Dieu, elles ne peuvent être efficaces. C'est par elle que notre foi intérieure commence à se manifester à l'extérieur. Notre foi intérieure, la pensée que tu as, qui est venue dans ton cœur, tu crois à cette parole et tu commences à confesser dans le physique. Et lorsque tu seras en train de confesser dans le physique, tu seras en train de faire quoi? Mettre le Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. Tu seras en train de mettre le Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. Et c'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Quand ils arrivent à ce niveau, ils sont bloqués. Tu as cru, tu as une pensée sur la parole de Dieu. Tu as commencé à confesser, tu as cru à cette pensée et tu l'as acceptée dans ton cœur. Tu as commencé à confesser. Et là, une fois que tu as fini de confesser, Seigneur, tu as dit que oui, il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison. Tu as dit que oui, nous sommes des enfants, nous serons toujours à la tête et non à la queue. Quand tu as fini, tu dis Alléluia, Amen. Tu fermes ta Bible, tu es là, tu attends. Ah Seigneur, je t'ai parlé depuis que tu comprends. J'attends. 1 an, 2 ans, tu attends. Le découragement commence à venir dans ton cœur, ma soeur, mon frère. Vraiment, moi je suis découragé. Et je suis découragé, je ne sais pas. Je prie, je ne sais pas. Je demande à Dieu. Je cherche du travail. Je n'arrive pas. Je dépose mes dossiers, on ne m'appelle pas. Tout est bloqué. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu es bloqué. Mais tu ne sais pas qu'il y a une dernière action que tu dois poser pour ouvrir la porte de la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Puis ces juifs-là étaient persécutés, ils ne savaient plus quoi faire. C'est pour cela qu'à la suite du verset, jusqu'au verset 40, il a pris pour leur montrer que oui, aujourd'hui, il est possible aussi de voir. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et suis ma parole. Je t'enverrai dans une terre promise. Abraham a laissé ses parents. Abraham a laissé les biens qu'il avait là-bas. Et il a suivi cette voie. Parce qu'il avait accepté cette pensée. Et il a cru à cette voie. Il a confessé, je vais te suivre. Alléluia. Il a été stérile. Ils ont dit que tu enfantes, ta femme aura un fils. Abraham a cru à cette parole. Même dans sa vieillesse, il a eu un fils du nom d'Isaac. Cette parole qu'il a cru, accepté, et qu'il a cru, il a confessé, bien aimé, s'est réalisé dans sa vie. Plusieurs de ces personnes, bien aimées, l'ont fait. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, on n'a plus de sacrifice à offrir.
es obligé de passer par une personne pour avoir accès à Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous avons accès directement à Christ. Et ta parole dit à la croix, Christ est donné et il accomplit tout. Une fois. Oh Jésus. Il a payé le prix pour toi, bien-aimé. En sortant de la croix, il a brisé cette barrière qui t'empêchait d'être heureux. Le jour de l'esclavage qui pèse sur nous, il a pris, bien-aimé. Ce qu'il te demande, bien-aimé, crois en cette parole. C'est qu'il confesse que le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur. Et qu'il a payé le prix pour toi, bien-aimé. Tu n'as pas dit, Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Je crois en cette parole. Et je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus sur le jour de la malédiction. Il faut te voir comme libéré, bien-aimé. Il faut te voir comme libéré, bien-aimé. Il faut te voir comme quelque chose qui a changé. Je ne suis plus sur l'ancienne alliance. Cette malédiction que mes parents ont prononcée, je ne fais plus partie de cette génération. Parce que je suis une nouvelle créature. Et si quand tu crois en cette parole et tu marches, bien-aimé, les pensées vont venir. Tu dis oui, tes parents ont fait cela. De temps en temps, tu dis oui, mes parents ont fait cela. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Parce que je suis libre. Chaque fois, on va venir prier, faire guérir. Bien-aimé, il suffit de croire et déclarer. Et tu seras libéré de ce jour. Il suffit de croire. Lorsque Bartimée était assis, Jésus passait. Il a entendu parler de Jésus. Il a vu le miracle que Jésus avait accompli dans la vie de cette personne. Lorsqu'il a entendu parler, il était assis. Il ne voyait pas, mais il entendait la foule crier Jésus. Il s'est levé. Il a crié Jésus. Parce qu'il avait cru. J'ai fait du prix. Mais comment Jésus l'a entendu? Il y a eu une action qui s'est passée, une connexion qui a eu lieu en ce lieu, en ce jour. Sa foi a touché le Seigneur Jésus. Sa foi l'a touché. A mis le Saint-Esprit en action pour dire Jésus, il y a une personne qui est là, qui souffre, qui croit en toi. Sa foi l'a guéri. Sa foi l'a libéré. Le dernier pilier que je vais parler, c'est le pilier agissant. C'est le quatrième pilier de la maison de la foi de la vie chrétienne. Au-delà de l'aspect pensée, croyance et confession, celui qui croit doit agir maintenant conformément aux paroles qu'il a confessées. Tu as prié, tu as confessé, tu es serré à la tête et non à la queue. Il faut agir. Là, tu démarres quand tu vas, ça ne démarre pas. Tu es bloqué. Tu démarres, ça ne démarre pas, tu es bloqué. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne peux pas agir. Et là, maintenant, tu as dit, les parents du village ne veulent pas que je réussisse. Les alliances que mes parents ont tissées là commencé à agir sur moi. Je prie, ça ne démarre pas. C'est là, ça chauffe. Tu as confessé. Jésus dit, tu as entendu. Il faut agir. Une ferme assurance. Tu as cru. Tu as confessé. Agis. Tu ne démarres pas, tu es bloqué. C'est là où on est bloqué. Je vais vous donner un témoignage. Il a prié. Il a dit à Dieu, je viens de travailler. Il a fini de prier, il a confessé. Maintenant, il doit agir. Le monsieur se lève le matin. Il prend sa veste. Il prend sa mallette. Il s'en va au plateau. Ça va, mais lui, il est fou de quoi. C'est qu'avec le Seigneur, à un moment, il faut être fou. C'est là où on dit, je suis fou pour Jésus.
Il se lève le matin, il prend sa mallette, il s'habille, viens. Il dit à sa femme, va au travail. Oh, il ne travaille pas. Arrivé au plateau, il va s'asseoir, il prend ses journaux. Quand on dit 17 heures, les fonctionnaires descendent, lui aussi descend, il prend son véhicule et revient à la maison. Il a fait ça pendant un mois. Un jour, il s'assoit. Au moment où il est en train de lire ses journaux, il y a un monsieur qui est quitté là-bas. Il voit le monsieur assis. Il dit, mon frère, je cherche une personne pour occuper ce poste. Si je ne fais pas, mon patron va me renvoyer. Il dit, mais moi, je suis là, je cherche travail. Je cherche travail. Il dit, alors. Il arrive là-bas, il fait sortir son CV. Le patron regarde et c'est le type de personne qu'il attend. Le monsieur a eu le poste. Et là qu'il marchait pour le travail, qu'il a eu le poste, il lui a donné encore voiture. Le soir, il rentre à la maison avec sa voiture. Il klaxonne. Ses enfants, tout le monde dans le quartier sont étonnés. On dit, c'est pas le monsieur qui travaille. Comment il a fait pour avoir la voiture? Bien aimé. Quand il a prié, il a confessé, il a agi. Il se voyait déjà comme quelqu'un qui tentait de travailler. Il se voyait comme quelqu'un qui était assis dans son bureau. Il y a un autre aussi, il dit il veut voiture. Il n'a pas de voiture, le matin qu'il sort, il dit à ses enfants, apportez-moi la clé de ma voiture. Il commence à démarrer, et puis il démarre, vroom. Il a fait ça, il a reçu sa voiture. Il faut agir, il faut matérialiser ta pensée. Regardez les mystiques. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Mais c'est la Bible. Ils ont compris. En fonction de physique, un musulman, tu as confessé, matérialise ce que tu as. Tu attends un enfant. Tu veux un enfant. Tu as prié, donne-moi un enfant. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Oui, tu as confessé. Il faut matérialiser. Tu veux un enfant de sexe masculin. Va acheter des vaisseaux. Achète des habits. Commence à laver ces habits. Il faut les sécher à la corde. Ils vont passer de la savon. Elle devient forte. Elle devient forte. Ils vont l'avoir à Benjamin. Ils n'ont pas t'avoir à Benjamin. Mais toi, continue. Il faut matérialiser la chose. On nous fait croire que le chrétien doit être pauvre. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Nous tous on a pensé à ça. On prend le cas de riche. Moi, il mangeait en bas. Nous entendons bien. Tu es chrétien. Celui qui te dit qu'un chrétien doit être pauvre, il t'a trompé. Dieu t'a tout donné. Dieu nous a tout donné, bien-aimé. Il suffit de croire et de procéder ses promesses. Il suffit de croire en sa parole et d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence, bien-aimé. Quand tu es né avec une grâce. Tu es venu dans le monde corrompu. Où ton esprit commence à te combattre. Mais si tu n'es pas violent pour posséder ce que Dieu t'a donné, au moment où tu venais, tu vas rester comme ça jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Dieu nous a tout donné, bien-aimés. Dieu a tout mis au devant de nous. On prend le cas du pauvre Lazare. Ici, Dieu attend de nous montrer que dans ce passage-là, il y a ce qu'on appelle le Saint d'Abraham et le lieu, le séjour mort. On parle de, comment on appelle ça? On se dit de monde avec ces deux endroits. Alléluia. Tu es chrétien, tu parles de pas, mais si tu as certaines pensées qu'un chrétien va être pauvre, tu seras pauvre. Si tu sais et tu crois en ta pensée et que tu acceptes que oui, je suis enfant de Dieu, je ne dois pas rester à la queue, tu ne vas pas rester à la queue. C'est ce que tu penses qui va te déterminer le même. Si tu penses que tu ne vas pas avoir enfant, tu vas rester comme ça. Si tu penses que tu ne vas pas travailler demain, tu vas rester comme ça. Et lorsque nous serons en train de confesser, tu vas mettre le Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. On va mettre le Saint-Esprit en mouvement.
On doit démontrer notre foi. Cela se voit dans Jacques 2, verset 14 et le verset 24. 1 Roi 18, 17, 24. Jacques 2, 14 et 24. 1 Roi 18, 17, 24. Bien aimé, on veut faire le commerce. On veut créer des activités. Mais nous sommes là, on prie, mais on ne veut pas matérialiser la chose. Tant qu'on ne va pas matérialiser, on sera toujours bloqué au troisième pilier. Et on ne va pas voir la chose se réaliser dans notre vie. Alléluia. Vous voyez, on est en train de construire notre maison. Hein? La maison de la foi, qui est notre vie chrétienne. Si on est bloqué à ce niveau-là, notre maison sera inachevée. Donc quand nous confessons, on doit agir. Ne restons pas là, bloqués à ce niveau. Tu as confessé, crois que tu as reçu. C'est pour les enfants, quand tu lui dis, ah, maman, bien papa, tu t'en vas, il faut m'acheter des biscuits. Bon, je vais acheter, c'est ce qu'il t'a dit. Il prend cela et il attend. Il s'imagine déjà qu'il a eu son biscuit. Il s'imagine déjà qu'il a eu son jouet. Mais pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu? Dieu nous demande, dit, on a tout. Maintenant, voilà. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu as été baptisé. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tu dis, puis les alliances de mon village encore dominé sur ma vie. Je ne suis plus dans ça. Hein? Non. Il y a longtemps, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Parce que sa parole dit qu'il a payé tout à la croix. Par son seul sacrifice, tous les liens sont brisés. Par son seul sacrifice, oh Jésus. Il a tout fait. Il y a un passage, je ne sais pas si c'est dans le livre de Corinthiens, 6 ou bien chapitre 3, verset 6 à 10. L'ancienne nature, là, c'est-à-dire que tu as été crucifié à la croix. L'ancienne nature que tu avais là, elle restait à la croix. Et nous sommes redevenus quoi? Une nouvelle créature. Toutes choses sont dépassées. Et nous sommes devenus quoi? Une nouvelle créature. Une nouvelle création. Alléluia. On est devenu une nouvelle création. Notre ancienne personne a été coulée à la croix. Pour cela, quand les sacrifices vont commencer à crier ton nom, tu ne pourras plus répondre. Parce que quoi? Tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois en cette parole en ce jour, bien-aimé, dis-toi que les malédictions que tes parents ont fait, toutes ces choses ont fait, tu confesses ta bouche, Seigneur Jésus, ta parole dit ceci, donc je ne suis plus cette personne. Je ne vous appartiens plus, bien-aimé. Lorsque tu seras en train de confesser, agir en cela, tu seras en train de mettre en quoi une toiture sur ta maison, qu'on appelle le bouclier de la foi. Tu as construit ta maison, il n'y a pas de toiture. Lorsque tu seras en train d'agir ici, tu seras en train de quoi mettre une toiture. Et cette toiture-là va te protéger. Même si tu as attaqué, tu as combattu, bien-aimé, tu ne seras pas vaincu. Alléluia. Tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire, bien-aimé. Cette foi que nous confessons va permettre à cette maison d'avoir une toiture et bouclier. Si seulement notre foi chrétienne est bâtie conformément selon les normes divines. Quand même, nous serons attaqués, jamais nous ne serons vécus. Nos proclamations, nos déclarations et confessions obtiennent immédiatement des réponses. Quand c'est selon
la foi de Dieu. Tout ce que tu seras en train de déclarer, proclamer, et que tu agis en fonction de cela, bien-aimé, quel que soit le temps, cela va agir. On doit changer de mentalité. On doit changer de manière de voir. Les gens sont venus nous blaguer, les Africains, nous passer par là. Bien-aimé, change de mentalité. Crois en ce que tu as confessé et agis en fonction de cela. Mais lorsque tu seras en train de confesser, tu seras là, tu ne vas pas agir en fonction de cela, bien-aimé, tu ne pourras pas voir la chose matérialisée. Croyons en ce que nous confessons et agissons en fonction de cela. Ainsi que nous allons le faire, Dieu va agir dans notre vie. Ainsi que nous allons le faire, nous serons en train de mettre l'Esprit de Dieu en mouvement. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Ne disons plus que nous sommes sur le jour de la malédiction. Ne disons plus que je suis maudit, mais mon nom agit sur moi. Ton nom agit sur toi. Ok. La agit. On va donner un nom. On dit bien quoi. On baigne. Attends. Il faut croire cela. Ça va agir toujours. Ça va agir. Si tu ne te lèves pas pour dire que ce qu'ils t'ont mis là, ça te fait avoir ça ta vie là. Il faut rester là. Il faut rester là. Quand mon père m'a donné, on appelle ça cousin. Je suis vivant. Mais il a échoué. Et je ne suis plus cette personne qu'on appelle autrefois. Alléluia. Il faut croire. Agir. J'ai dit je vivrai et je vais aller, je réussirai. Alléluia. Ce nom n'a pas d'influence sur ma vie. Parce que je suis une nouvelle créature. Si tu veux, il faut aller changer de nom. Il faut aller changer. À la sous-préfecture, bien à la mairie. Va à la justice, ils vont changer de nom. Mais si tu n'as pas confessé, tu ne crois pas, ça va te suivre. Mais si tu crois que le Seigneur Jésus a payé et t'a délivré de la malédiction, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Bien-aimé, la foi selon Dieu est la clé de la relation, notre relation avec Dieu. C'est cette foi-là qui va mettre Dieu en action. Cette foi-là qui va mettre Dieu en action. Et toutes ces informations que nous allons recevoir, c'est ces informations-là que nous allons, ces informations que nous croyons, et nous confessons, et nous devons agir en fonction de cela. Tu vas t'appuyer sur quoi pour confesser? Là aussi le problème. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'as pas une assise dans la parole de Dieu, tu vas t'appuyer sur quoi? Ah, c'est ça aussi. Tu vas t'appuyer sur quoi? Tout cela, on doit méditer. Si l'homme de Dieu a mis un programme, il dit chaque jour, méditons. Méditons, c'est pour nous affermir dans sa parole. C'est pour nous affermir. Hein, lorsqu'il y a une information qui ne sera pas vraie qui va venir, automatiquement, tu pourras la rejeter. Mais si tu ne médites pas, bien aimé, tu es bloqué. Et toutes les informations qui vont venir, quand il y a un homme de Dieu là, qui fait des miracles, va porter une rouge. Une rouge, là, il faut avoir aubergine, piment. Va te préparer. Il va te préparer. Toi aussi, tu dis, on va apporter, il n'y a pas même. Il faut apporter piment, aubergine. Tu as acheté une manioc, une banane. Tu fais la sauce. Ou bien il faut apporter fruits. Il faut acheter fruits 5 000. Il faut m'envoyer. Il met ça et puis il dit voilà, il faut laisser les fruits là. Tu vois, au moment où ça a commencé à se décomposer, dès que toutes les malédictions sont là-bas, commencent à pourrir. Il y en a qui croient ça. Parce qu'ils n'ont pas nourri les bases de données dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui te dit ça, dit mon frère, la parole de Dieu dit tant, mon frère, au revoir. Parce que tu as nourri ta base de données. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Ainsi,
sera toujours devant, on sera toujours victorieux. Et si votre foi va grandir, c'est la nourriture. La foi se nourrit de sa parole de Dieu. Si ta foi n'est pas nourrie, elle sera une foi vaine. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Quand je suis là, il dit, il y a un mal dans mon corps. L'homme de Dieu dit, ceux qui sont malades, approchez. Il dit, moi, je ne suis pas malade. Il dit, il dit, moi, je ne suis pas malade. En 2017, quand il y a eu mon problème, je suis tombé guéri. Je ne vois plus encore, je ne vois plus ce mal encore dans mon corps. Je confesse et j'agis en fonction de ce que je suis en bonne santé. Et je marche, je cours. Si tu crois en cela, bien aimé, tu vas voir, tu vas commencer à grandir. Alléluia. 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 Changeons de mentalité à partir d'aujourd'hui. Ne marchons plus selon la foi des hommes. Vous dites, je veux voir avant de croire. Non. Mais marchons selon la foi de Dieu. Ce que Dieu attend de nous. Donc à partir d'aujourd'hui, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Tu attends quelque chose de Dieu, commence à matérialiser la chose. Tu vas voir, la chose va se réaliser. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimés, voici le message de ce jour. Changeons de mentalité. Les bienfaits de Dieu dans notre vie.